Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Reprise des consultations en vue de la nomination du prochain Premier ministre. Le président a eu des séances de travail avec les présidents des 5 groupes politiques représentés à la Chambre des députés. Une commission parlementaire composée de 9 députés a été formée en vue d'étudier l'opportunité d'un amendement de la Constitution. Cette entité, dont la mission s'étend sur 2 ans, est dirigée par l'élu de Pétionville, Jerry Tardieu. Les travaux de construction des stands avancent à grands pas au CAI à quelques jours du lancement du carnaval. Plus de 50 millions de gourdes sont décaissées pour l'organisation de ce grand événement culturel. Après un temps mort, le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, a repris les consultations en vue de la nomination de son Premier ministre. Le président a eu des séances de travail avec les présidents des 5 groupes politiques représentés à la Chambre des députés. Les leaders des groupes ont présenté la situation à la Chambre basse, a fait valoir Gary Baudot, questeur de la Chambre des députés et membre influent de l'APH. Selon M. Baudot, le Premier ministre pourrait être nommé à la fin de cette semaine. C'est également l'avis du vice-président du Sénat, Jean-Marie Salomon. Toutefois, les parlementaires refusent de faire écho aux noms de personnalités qui circulent pour prendre les commandes de la primature. Notons qu'une nouvelle rencontre a eu lieu ce mardi entre le président Moïse et les parlementaires, selon le porte-parole du PHTK, Rudy Erivo, qui se dit optimiste concernant la nomination prochaine d'un chef de gouvernement. Les députés lancent les préparatifs pour un amendement constitutionnel. Le député Jerry Tardieu a indiqué lundi qu'une commission spéciale a été constituée en vue de préparer une réforme constitutionnelle. Il a fait savoir que le processus stipulé dans la Constitution sera respecté et permettra l'amendement au cours de la 4e année de la 50e législature. Il précise que si le processus est lancé aussi tôt, c'est afin de favoriser l'implication de tous les secteurs de la vie nationale. Implication d'abord des sénateurs, puisque la commission composée de 9 députés devra être transformée en commission bicamérale avec l'intégration de 6 sénateurs. Cette commission devra ensuite collecter et traiter les propositions des divers secteurs de la société civile, des opérateurs économiques et des acteurs académiques, syndicaux et politiques. Mission commission ça, c'est à la Constitution pour analyser, pour garder tout ça qui t'a mérité un amendement. Mission commission ça, c'est travail avec tout secteur dans la société, toute force vive, nation, pour que le rapport commission ça, c'est pas un rapport qui soit en la Chambre des députés, mais son rapport qui reflète l'opinion nationale de tout acteur politique, acteur social, acteur économique, acteur académique, société, nous sommes capables de dire syndical, paysanne, universitaire. Donc son travail, je suis capable de dire, qui non seulement d'études, puisque la commission ça va avoir des experts, il va avoir des juristes, il va avoir des avocats qui pour encadrer, pour nous capables de connaître comment nous sommes capables de mener maman loi pays. Matin, nous avons rencontré avec le Sénat de la République, nous avons eu une petite rencontre de travail avec le président du Sénat qui remet, accepté et d'accord avec l'IDEA. Sous-Bopal l'a préparé pour que puis devant, il y ait 6 sénateurs qui viennent nous rejoindre nous. Côté nous allons faire une commission bicamérale. Donc, le rapport qui a sorti de commission bicamérale, ça, c'est position du Parlement par rapport aux amendements constitutionnels que nous avons remis, qui obligé fait, nous sommes capables de dire, dans la dernière année de 50e législature. Bon, nous connaissons que si nous-mêmes nous prenons initiative pour nous créer une commission sur la réforme constitutionnelle, c'est que dans la Constitution, il y a des choses qui méritent moyen. Raison qui décide que nous commençons bien bonheur, réfléchir sur la question de l'amendement constitutionnel là, c'est que nous ne voulons pas tourner dans ce qui est passé longtemps.
côté que ces dernières minutes, dans l'opération Chauve-souris, nous avons fait rapide, bâclé, que nous prenons moyen constitution, qui sont qui méritent sérénité, qui méritent sagesse, qui ont pile technicité pour que le travail nous là, son travail professionnel. Une délégation de l'Action mondiale de parlementaires, AMP, constituée d'une dizaine de députés et de sénateurs, a rendu visite au Sénat haïtien ce mardi. Il s'agissait pour ce réseau mondial de législature de motiver le Parlement haïtien pour qu'il intègre l'AMP et ratifie 2 conventions en souffrance au Parlement. Le président du Grand Corps, Yuri Latortue, annonce qu'il va demander à son homologue de la Chambre basse d'inscrire ces 2 conventions dans l'ordre du jour. Et je dis à nous très contents puisque nous gagnons en solidarité grandissante avec les autres parlementaires dans le monde qui deviennent faire par nous justement de 2 conventions que nous avons que nous devons voter, convention contre les armes biologiques et la circulation des armes à feu. Nous connaissons que armes à feu, en général, même en Haïti, nos victimes, le fait que armes à feu a une libre circulation, il n'est pas dans la police, il n'est pas contrôlé par la police, il dans l'autre monde, et là, ça, combien de monde qui mourent? Nous avons ça ici, nous avons ça à Trinidad, nous avons ça en République dominicaine. Et également contre les armes biologiques. Nous connaissons un pile groupe qui voulait utiliser armes biologiques pour faire des actions terroristes. Il est important que Haïti rentre dans le concert des nations civilisées, que nous-mêmes, décrets ça que nous avons signés, pour nous arriver à ratifier. Et nous promettons à la prochaine Assemblée nationale pour nous voir comment nous avons des députés et sénateurs pour nous faire un travail de maison que nous avons en retard et pour nous voter décret ça. Ce sera pour le mois de mars. On va le fixer là avec le président Scholz et je pense que la bonne avancée pour Haïti. Haïti qui a sido... Dans le cadre de la mission parlementaire, dans le cadre de l'Action mondiale des parlementaires, PGA, nous sommes venus promouvoir avec les acteurs nationaux 2 traités, la Convention sur les armes biologiques ainsi que le traité sur le commerce des armes. Ce sont 2 conventions extrêmement importantes et Haïti est l'un des seuls pays à ne pas avoir ratifié ces conventions. Il serait peut-être temps de rentrer dans le concert des nations, comme l'a dit le président Latortue, afin de promouvoir un développement national et aussi faire partie de manière plus importante dans la communauté internationale. We are also faced with... La République de Trinité et Tobago a non seulement ratifié la Convention sur les armes biologiques, mais également le traité sur le commerce des armes. Non seulement il faut ratifier la Convention sur les armes biologiques, mais aussi la mettre en œuvre afin d'éviter que certains acteurs non étatiques puissent acquérir, produire ou garder sur le territoire national ce genre d'armes. Et nous devons travailler de concert, tous les acteurs nationaux et acteurs internationaux, afin de prévenir l'acquisition par des personnes ou des organisations de nature terroriste de ces agents biologiques qui pourraient avoir des effets extrêmement néfastes. Nous avons aussi pas mal de problèmes domestiques en Trinité et Tobago parce qu'il est avéré que 125 personnes ont déjà rejoint les rangs de ce qu'on appelle l'État islamique. Mentionné, on a quelques problèmes en République de Trinité et Tobago. Est-ce pour cela que nous venons aujourd'hui offrir notre assistance à Haïti, non seulement pour ratifier les conventions mentionnées, mais aussi pour les mettre en œuvre. Donc il s'agit de la Convention sur les armes biologiques et le traité sur le commerce des armes. Donc, nous nous réjouissons d'avance de ce qu'a dit le président Latortue et nous espérons que la ratification de ces traités ne tardera pas trop et qu'elle se fera bien avant la fin de l'année afin de promouvoir la stabilité, la paix, la démocratie et le développement. Signature ce mardi d'un accord de don entre l'ambassadeur du Japon et l'UNICEF. Évaluée à plus de 2,6 millions de dollars américains, cette donation s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la prévention et de la lutte contre le choléra. Suivez tour à tour les explications de l'ambassadeur du Japon en Haïti, Yoshiaki Hata, et du représentant de l'UNICEF, Marc Vincent. La lutte contre le choléra d'ampleur en Haïti nécessite de plusieurs volets de réaction d'urgence. Phase intermédiaire et moyen et long terme. Je voudrais vous rappeler que nous avons déjà lancé un projet en collaboration avec l'UNICEF l'année dernière sur moyen et long terme qui dure 3 ans en faveur de la lutte contre le choléra
ciblée dans le département du Centre, qui est toujours en cours d'exécution. Malgré les efforts déployés par le gouvernement haïtien, ses partenaires nationaux et internationaux, la détérioration de la situation sanitaire aggravée par les saisons pluvieuses et des catastrophes naturelles empêche la diminution du choléra. À ce stade d'urgence, le Japon a également, avec un partenariat de l'UNICEF, répondu à un programme de dons d'urgence, ce qui a été signé aujourd'hui entre dans les phases urgentes et moyen et long terme afin d'établir une période et fonction de pont entre deux. L'objectif principal de ce don de peuple japonais généreux est de contribuer à réduire la morbidité et la mortalité liées au choléra de la population Haïti en 2017 et 2018. Les activités se tendront à travers tout le pays avec un accent sur les départements du centre, du nord et de l'ouest, mais aussi avec la Grand'Anse, le sud et l'Artibonite. Elles se feront de concert avec DINEPA, le MSPP et les ONG partenaires. Il n'y a pas de fatalité. Le choléra reste une maladie infectieuse contrôlable et éliminable. Le mécanisme actuel d'alerte et d'intervention a contribué à réduire la transmission à partir de mi-2013, réduisant le nombre de cas annuels à moins de 50 000 pendant 3 années consécutives. Ce projet vise donc à mettre en œuvre la phase moyen terme de plan d'élimination à 2016-2018 et qui prévoit une augmentation et continuité de la capacité d'alerte de réponse dans tout le pays. Gagner le combat contre cette épidémie requiert un front commun et une solidarité permanente en vue d'offrir aux enfants et d'Haïti l'avenir libéré de la menace de choléra. Dans le culturel, les préparatifs vont bon train en vue de l'organisation du Carnaval national qui aura lieu dans la ville d'Écailles les 26, 27 et 28 février prochains. Le comité organisateur a rencontré la presse ce mardi afin de faire le point sur l'état d'avancement des travaux après le passage du cyclone Matthew. Et au niveau de la mairie d'Écailles, nous avons monté toute une équipe qui est autonome pour matérialiser ce projet. Et nous sommes à 70% de nos objectifs. Et la mairie s'occupe spécifiquement de la question sécuritaire avec la police, de la question sanitaire avec les autorités sanitaires du département du Sud, ainsi que l'aspect physique, le parcours du carnaval. Et il y a eu des travaux d'infrastructure qui ont commencé il y a plus d'une semaine. Et les TPTC sont déjà prêts pour maintenant remettre les travaux d'ici jeudi soir. Et en ce qui concerne maintenant la question qui fait un peu de polémique, c'est la question de l'hébergement. Donc je dois vous dire que la ville d'Écailles ou bien le département du Sud dispose beaucoup plus de chambres aujourd'hui qu'en 2012. Beaucoup plus de chambres qu'en 2012. Et la police compte mobiliser environ 1000 policiers et la mairie mobilise déjà 1500 jeunes pour appuyer la police dans le cadre de la sécurité des carnavaliers. Donc je vous garantis que pour les gens qui viennent de la diaspora, pour les gens qui vont venir de Port-au-Prince ou bien du reste du pays, il n'y a aucun problème. Nous vous attendons au CAI pour une bonne fête. Maintenant, une bonne fête populaire. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.